Alors bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Oh yeah! Yeah! Vous avez l'air en pleine forme, je suis content que vous soyez là. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une activité qui va mesurer, qui va tester ta condition physique. OK? Et cette activité-là s'appelle Quel super-héros es-tu? Donc, le but de l'activité aujourd'hui, ça va être de réaliser tous les ateliers parce qu'il va y avoir 12 ateliers que tu vas devoir faire tout au long de la période. OK? Donc, pour t'aider aujourd'hui, tu vas avoir des outils qui vont t'indiquer le temps qu'il y a à faire. Ça va être sur le TNI ou tableau interactif, je l'ai déjà dit TNI, ou sur le tableau indicateur. Habituellement, vous avez ça en gymnase. Donc, c'est les tableaux pour l'indicateur pour le basketball, pour les points puis le temps. Ou un petit timer que vous avez ici, là, comme ça, ce petit timer-là. Vous pouvez utiliser ça pour indiquer aux élèves le temps qu'il y a à faire pour chacun des ateliers. Les ateliers durent entre soit une minute ou 5 minutes. Donc, ça ressemble à ça. C'est bien dit, je ne peux pas rajouter d'autres choses. Ça dure soit une minute ou 5 minutes. Alors, le but de l'activité, c'est de réaliser tous les 12 ateliers et faire le meilleur de ce que tu es capable de faire. C'est-à-dire, tu te donnes à fond, tu te donnes à 100%. OK? Puis entre chacun des ateliers, tu peux prendre une pause, évidemment. Soit tu peux aller prendre une gorgée d'eau, ou tu peux récupérer en inspirant par le nez, expirant par la bouche. Oh, excusez. Alors, donc, c'est le but du jeu, donc c'est faire toutes les activités. Donc, comment ça va fonctionner? C'est très simple. C'est une activité qui se fait seule. Tu peux le faire avec des partenaires. Vous pouvez vous accompagner à différents ateliers. Là, c'est une activité qui se fait seule. OK? Et là, tu choisis une activité. Exemple, ça de même, là, vous voulez commencer à la chaise. OK? Vous dirigez là, mais avant d'aller à la chaise, il est impératif d'avoir votre feuille avec vous, le petit document. Donc, c'est un document de 3 pages qui contient tous les exercices qu'il y a à faire, donc toutes les tâches à faire. Sur ta feuille qui est ici, tu marques ton nom, ici en haut, ton groupe, ici. Ensuite, tu marques la date, parce que moi, ce que je suggère avec ça, là, c'est que vous pouvez le faire 2 fois pendant l'année, soit, mettons, en début d'année, puis mettons milieu ou fin d'année, à vous de... Ça va être discrétion. La discrétion de ton prof. En fait, ce qui serait le fun, c'est de voir s'il y a une amélioration de tes performances ou une régression, une diminution de tes performances. Donc, tu prends ta feuille, tu marques ton nom, ton groupe et la date à laquelle tu le fais. Là, on avait dit qu'on commençait à la chaise. Là, tu s'en vas à l'atelier de la chaise. À la chaise, ça, c'est un atelier de 5 minutes. Ton objectif, c'est de rester le plus longtemps possible. Maximum 5 minutes. Si tu réussis à atteindre 5 minutes, peu importe le niveau que tu es, ben tu as atteint le dernier niveau, c'est-à-dire que tu es un Superman. Okay? Donc, advenant le cas, je suis en 3e année, je me rends au bout de 5 minutes. Là, après ça, je prends ma feuille, je m'en vais là où est la chaise. Et rendu où est-ce que la chaise, je vais le trouver dans... OK, ici. Donc, il y a la lettre A et la lettre B. Si vous voyez bien, c'est marqué combien. Donc, tu marques 5 minutes, 5, M. Là, après ça, tu fais une auto-évaluation de ta performance. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'était facile, moyen ou difficile? Est-ce que tu as noté que la lettre A, elle est bleue et la lettre B, elle est jaune? Si on regarde à côté, ton auto-évaluation, il y a des carrés bleus et des carrés jaunes. Est-ce que tu te rappelles de la date? La date était à quelle couleur? Il y a une date qui est en bleu, une date en jaune. Donc, le bleu correspond à la première fois que tu le fais et la couleur jaune correspond à la 2e fois que tu le fais. OK? Fait que ceci étant dit, ton prof va te guider, inquiète-toi pas, il va te dire où marquer les résultats si tu es perdu. Ça se peut, hein? Des fois, il y en a que ça fait... Ça se peut que ça fasse ça, mais c'est pas grave. On est là pour te guider. T'inquiète. Et ensuite, tu te rappelles que si on regarde 5 minutes, 3e année à la chaise, ton super-héros, ça correspond à Superman. Donc, dans le carré bleu que tu vois ici, tu t'en viens ici et tu coches Superman.
tout simplement, un crochet au Superman. Parfait, c'est fait. Donc la chaise, c'est fait. Après ça, tu vas à l'atelier de ton choix, là où il y a de la place. Et tu peux continuer à faire la même chose pour chacun des ateliers. Maintenant, tu as complété tous les ateliers. Qu'est-ce que tu dois faire à la fin? À la fin, tu vois ici, c'est marqué « Bravo! Tu as complété toutes les épreuves pour devenir un super-héros. » Et tu te rappelles que la lettre A correspond à la première fois que tu passes le test. Tu vas faire le total de pour chacun des ateliers. Quel super-héros tu as obtenu? Exemple, tu calcules, OK, à l'atelier 1, 2, 4 et 6, tu étais un Simpson. Fait que là, premier, ici en haut, ici, tu marques Simpson. 4. Après ça, tu as Batman. Tu as 0 Batman, tu marques 0. Oh, après ça, tu calcules. Oh, j'ai 2 Captain America dans l'atelier X et l'atelier Y. Donc, tu marques 2 dans ici. Donc, c'est marqué Captain America. Ainsi de suite. OK, jusqu'à Superman. Et là, pour déterminer quel super-héros tu es, c'est le carré où il y a le chiffre le plus élevé. Donc, ton super-héros pour aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, dans le carré A, vous allez marquer que vous êtes... Fait que ça, ce qui est le fun avec ça, c'est que si vous le faites une deuxième fois, tu regardes ça quand tu reçois ta feuille pour la deuxième fois. Et là, tu vas te dire, OK, la dernière fois, là, dans tous les ateliers, ma moyenne, c'était un Captain America. Aujourd'hui, j'aimerais ça devenir un Thor. Donc là, pour faire ça, tu vas essayer de regarder les barèmes. OK, on va regarder les barèmes, mettons, au push-up Superman. Pour être Thor, tu es en 3e année, ça t'en prend 32 en 1 minute. OK? Fait que, tu sais, dans le fond, tu essaies de battre ça quand ça va être ta deuxième fois que tu le fais. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est en équipe ou c'est seul? Effectivement, c'est seul et tu peux le faire accompagné de personnes, mais c'est une activité qui est seule. C'est le test se fait seul, généralement. Okay? Puis si vous n'avez pas de crayon, ton prof n'a pas assez de crayon, vous pouvez vous accompagner une équipe de 4, de 5, mais c'est un test qui est individuel. OK, parfait, excellent. Donc, la première chose que tu fais, c'est quoi? Récupérer le document. Excellent. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? Exact. Donc, tu marques ton nom, ton groupe et la date de la première fois que tu fais le test. C'est-à-dire, si c'est ta première fois que tu fais le test, tu l'écris dans quel carré? Psst, psst. Exact, c'est dans le carré bleu, c'est alias le carré A. À la fin, tu as terminé. OK? Au bout de tous les 12 ateliers, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a quelque chose d'essentiel que tu dois faire à la fin. Exactement. Comptabiliser le nombre de fois que tu as obtenu chacun des héros. Donc voilà, bonne chance pour le test. Pour vrai, vraiment le fun, ça dure la période, c'est vraiment cool. Amusez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Là, les élèves, allez travailler. Là, je veux parler avec vos professeurs. Go, go, allez-y. Bonne chance puis amusez-vous bien. Alors, les professeurs ou les parents ou les services de garde ou les universitaires ou toute autre personne qui regarde la vidéo. Si tu as aimé ça, qu'est-ce que je fais? Ça serait vraiment gentil, ça serait vraiment apprécié que vous mettiez un pouce dans les airs et vous abonnez à la chaîne YouTube pour pouvoir justement partager toute cette information-là, toutes ces vidéos-là. Ça va peut-être t'aider toi, mais ça peut aider d'autres personnes en même temps. Il y a aussi ma page Facebook que tu peux visiter, que je mets souvent du nouveau contenu, que je rajoute sur mon site qui est www.zonetentasport.ca. Donc, juste aller visiter mon site zonetentasport.ca. Je mets tout dessus, c'est mon portfolio, tout est dessus.
Et en même temps, si tu t'abonnes à ma page YouTube, tu t'abonnes à ma page Facebook, tu t'abonnes à ma page Instagram, vous allez tout être au courant de toutes les nouveautés qui s'ajoutent pour vous aider. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là, puis on se reparle une prochaine fois.